peut qu'aller bien avec ce moment de louange. Après, ça nous élève le cœur, ça nous encourage. On est dans cette série sur la famille depuis plusieurs semaines maintenant. Et aujourd'hui, on voulait y avoir les enfants avec nous parce qu'on veut vraiment partager ces moments ensemble avec les enfants et les pré-ados, les ados, ils ont un peu plus l'habitude d'être aussi avec nous les dimanches des fois. Donc, mais je vais m'adresser plusieurs fois spécifiquement aux enfants. Donc, je vais demander à ce que les enfants lèvent la main juste pour que je vois où sont plus ou moins les enfants. OK? Les grands aussi, je vois quelques grands. OK. De temps en temps, je vais poser une question et je vais demander à ce que vous me répondiez. D'accord? Donc, si à côté de toi, il y a un enfant qui veut répondre, mais il n'arrive pas à faire sortir sa voix, vous pouvez aider un petit peu l'enfant à faire entendre sa voix. Des fois, je vais juste demander à ce qu'on lève la main. Des fois, je vais demander, OK, qu'est-ce que vous pensez? Et puis, vous pouvez répondre à ce que je vais demander. D'accord? On va avoir un petit peu d'interaction ce matin. On va parler de quelque chose qui, des fois, est difficile, justement, pour les enfants. L'obéissance. Pour certaines personnes, l'obéissance porte une nuance négative. Je sais que pour moi, quand j'étais plus jeune, enfant, quand on disait il faut obéir à tes parents, j'étais un peu... J'avais quelque chose en moi qui disait mais j'ai pas envie, non, lâche-moi. Et c'est pas facile d'entendre ça, il faut obéir à ses parents. Il y a quelque chose presque instinctif à l'intérieur qui veut résister. On sent comme une contrainte, on veut un contrôle, quelque chose qui est désagréable et on n'a pas envie, naturellement, d'obéir. Est-ce que je suis seule ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu la même expérience? J'entends très fort non. Les enfants, vous n'êtes pas obligés d'avouer, mais les parents, vous pouvez avouer que quand vous étiez petit, ce n'était pas agréable des fois. L'obéissance n'est pas censée nous écraser. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas pour nous contrôler ou nous mettre les contraintes sur nos vies. Mais c'est comme ça qu'on le vit très souvent. L'obéissance est censée, par contre, nous protéger, nous sécuriser et nous bénir. Pour les enfants ici présents, donc je vais poser une première question. Quand ta maman ou ton papa te dit qu'il faut manger tes légumes, est-ce que c'est pour te torturer? Qui dit oui? Les grands enfants lèvent la main. Qui dit non? C'est pas pour me faire torturer que mes parents me demandent de manger. Très bien, très bien. Très bien. Ils connaissent la bonne réponse en tout cas. Très bien. C'est pas pour nous faire torturer. Donc, au repas, si tu sais qu'à la fin, il y a peut-être un dessert au chocolat qui t'attend et tu dis j'ai envie de mon dessert au chocolat et ton père ou ta mère dit mange d'abord ton brocoli. J'ai pas envie de manger mon brocoli. Est-ce que combien disent c'est normal que je mange d'abord mon brocoli? D'accord. Combien disent ce n'est pas normal qu'avant je dois manger mon brocoli? Oh, c'est des élèves exemplaires ce matin. Excellent. Bon, juste pour confirmer ça, on va regarder dans quelques chiffres. Qu'est-ce que c'est dans le brocoli? Ce n'est pas une leçon sur la nutrition parce que je suis pas diététicienne, mais juste pour voir quelques informations sur le brocoli. Dedans, ce n'est pas très précis, mais généralement, il y a des vitamines comme les vitamines C, K1, B9, le potassium, le fer, le manganèse, je ne sais pas trop dire. Ça, c'est bon pour la peau, les os, le sang et tout ça. C'est très bon pour toi. Il y a aussi dans les antioxydants, très très bon pour la santé, et d'autres éléments que je ne peux pas prononcer, qui peuvent contribuer à prévenir des risques cancéreux, améliorer la bonne santé des yeux, protéger contre la maladie du cœur, faire baisser la tension, si tu fais de la tension, baisser le cholestérol. Bref, c'est très bon pour toi. Très, très bon pour toi. Maintenant, ce soir, tu peux dire, je vais manger mon brocoli, parce que je sais que ça va me protéger contre plein de mauvaises choses. Par contre, dans le chocolat, on va parler de chocolat au lait. On aime le chocolat, pourtant c'est dommage que ça ne soit pas aussi bon pour la santé que le brocoli. Il y a des protéines, donc ce n'est pas que du mauvais, bien sûr. Il y a un petit peu de protéines, selon le chocolat, entre 5 et 10%. Il y a beaucoup de gras.
entre 30 et 42% selon la tablette au chocolat au lait. Il y a beaucoup de sucre, entre 33 et 58% de sucre dans une tablette de chocolat au lait. Il y a un petit peu de fibres. Les fibres, c'est très bon pour la digestion. Il y a très peu dans le chocolat au lait, peut-être 1%. Il y a, par contre, le magnésium, potassium, fer et calcium dans le chocolat au lait. Par contre, pas beaucoup par rapport au chocolat noir. Le chocolat noir a plus de ces choses qui sont bonnes pour la santé. Et très souvent, les jeunes, les enfants, ils n'aiment pas trop le chocolat noir. N'est-ce pas, Daniel? Donc, on aime plus le chocolat au lait ou autre. Donc, il y a aussi la présence des fois des vitamines A, E, B, mais très peu. Donc, c'est peut-être normal que mon père ou ma mère me disent d'abord, si tu veux ton dessert au chocolat, mange d'abord ton brocoli. Parce que derrière ça, c'est je veux ce qui est bon pour toi. C'est peut-être une règle que tu n'aimes pas, c'est peut-être quelque chose que tu n'apprécies pas, mais c'est bon pour toi et je veux quelque chose qui est bon pour toi. Je veux que tu sois bien, que tu grandisses en bonne santé. Donc derrière cette règle, derrière la demande d'obéissance, c'est l'amour qui dit je veux que tu sois bien, je veux que tu sois fort et grandisses bien. Je me rappelle la première ou le seul ou un des seuls disputes que j'ai eu avec mon père. J'ai eu très rarement disputé avec mon papa. On a eu une très bonne relation. Mais c'était sur un sujet d'une cassette. À mon époque, il n'y avait pas encore les MP3, il n'y avait pas encore non plus les CD. À mon époque, c'était les cassettes. C'était un taille un peu comme ça, et puis on met dans un lecteur et on appuie un bouton. Et ça faisait tourner la musique. Et j'avais envie d'acheter une cassette d'une artiste assez connue à cette époque-là. Et mon père n'était pas d'accord. Il a dit non, je ne veux pas que tu achètes cette cassette. Parce que la chanson de titre, ça dit nanana. Et je dis, mais non, c'est pas ça qu'elle chante. Elle dit nanana. Elle dit nanana. Elle dit nanana. Sans traduire les paroles de ça, je ne vais pas. Donc, je n'étais pas d'accord avec ce que lui, il avait entendu les paroles. Donc, il était ferme, tu n'achèteras pas cette cassette. J'avais même envie de l'acheter derrière son dos, tellement j'étais frustrée, mais je ne l'ai pas fait. J'ai obéi, mais en faisant comme ça. Et des années plus tard, juste quelques années plus tard, j'entends cette chanson et finalement, mon père avait raison. Il avait bien entendu les paroles de cette chanson que moi j'avais mal entendues et c'était des paroles pas très respectueuses, pas un bon exemple pour moi. Donc derrière le fait qu'il a imposé que je n'achète pas cette cassette, c'était son amour pour moi qui voulait me protéger contre quelque chose qui aurait été une mauvaise influence sur moi. L'exemple parfait dans l'obéissance, c'est Dieu. Bien sûr, c'est toujours le meilleur exemple qu'on peut trouver. Donc, si on sait qu'on doit obéir à Dieu et on sait qu'il est parfait, c'est quand même difficile pour nous. Parce qu'on n'a pas confiance vraiment, des fois, dans sa bonté. Donc, quand il demande quelque chose de nous, on a cette idée que, et pourquoi je dois faire ou je ne peux pas faire? Je ne sais pas si quelques personnes ici ont grandi avec une idée que la foi chrétienne, et peut-être tu as encore cette idée, est une liste de choses de faire ou pas faire. Il faut faire si, et ça. Il faut surtout pas faire si, ça, et puis une longue liste. J'avais cette idée dans ma tête un petit peu quand j'étais plus jeune. Alors que c'est très loin de ce que c'est vraiment la foi chrétienne. Et c'est très loin de ce que Dieu demande de nous. Il ne demande pas qu'on obéisse une liste de toutes plein de choses dans nos vies. Et même dans la Bible n'est pas faite une liste de choses qu'on doit ou ne doit pas faire. Il y a tout plein d'autres choses. Il y a les histoires, la poésie, il y a les lettres, tout plein de différences, mais très peu de listes, entre guillemets, de règles, très peu, comparé à l'ensemble de la parole. On va faire un petit exercice ce matin. Si on devait prendre juste comme ça un passage pour voir ce qui est dedans, même si on voulait prendre une de ces listes,
On va faire un exercice pour voir ce que c'est dans cette liste, pour voir est-ce que c'est injuste ou pas. Romains, chapitre 12, on va lire plusieurs versets. En général, je ne lis pas des longs passages parce que je n'ai pas envie de perdre des gens dans l'auditoire, mais on va faire ça ensemble, d'accord? On va voir ça et on va regarder qu'est-ce que Dieu demande de nous et est-ce que c'est normal qu'il demande ces choses? Et est-ce que c'est difficile de faire ces choses? Verset 9, on va aller jusqu'à 21. Suivez. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun qui mérite, dit le Seigneur. » Mais, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est une liste. C'est pas mal de choses dans cette liste. Le message n'est pas basé sur ça spécifiquement, mais juste pour l'exercice. Mais il n'y a que du bon dans ce passage. Si on devait revoir tous les points, ça amène vers une vie paisible, d'avoir les relations paisibles en paix, faire du bien les uns aux autres. Donc c'est que du bien, même si c'est un défi. Imagine ce monde si on vivait comme ça. Imagine ce que ça ferait si on vivait comme ça. Même si déjà les chrétiens vivaient comme ça. Mais si c'est un peu beaucoup, là c'est plein de choses, c'est toute une liste dans un long passage. Si on veut faire plus simple, on va juste réduire le nombre de choses qu'on est censé faire pour que pas trop prendre la tête, pas trop de détails. Juste un petit peu après ce passage, on est en Romains chapitre 13, versets 9 à 10. En effet, les commandements comme tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commets pas le meurtre, le vol, tu ne voles pas, les 10 commandements en gros, tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Aimer son prochain accomplit toute la loi. Donc si on se dit, OK, faire toute une liste, suivre toute une liste, c'est un peu compliqué pour moi, je vais juste réduire si c'est possible, tout dans un. C'est comme quand tu fais le ménage, tu as 5 dans un, 3 dans un, détartrage, brillance, tout le nettoyage dans un seul truc au lieu d'avoir plein de produits de ménage. C'est comme tous les commandements dans un. Beaucoup plus simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si même avec un commandement, c'est toujours compliqué, c'est même pas évident, aimer son prochain, qu'on va faire. On va voir juste avant, toujours en Romains, chapitre 12, quelque chose qui va nous aider. Paul écrit encore en verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'obéissance peut se faire facilement quand on est transformé à l'intérieur. Petit à petit, Dieu nous change.
par le renouvellement de nos pensées, on peut être transformé pour être comme Christ. Et c'est bien le but quand on grandit dans la foi d'être comme Jésus. Donc, quand on est transformé, on devient comme Christ. Et même, finalement, c'est de moins en moins l'effort. On n'a presque même pas besoin de réfléchir parce que ça devient naturel d'obéir. C'est même presque plus l'obéissance parce que ça sort naturellement de nous. On est transformé, à changer, on n'est pas la même personne. Et donc l'obéissance, c'est presque plus une question en fait finalement. Parce que Dieu nous a changé l'intérieur. On n'a pas besoin d'imposer quelque chose d'extérieur, on laisse à l'intérieur comme Jésus. Et l'obéissance finalement est très simple. Donc tout ce qu'on pourrait dire par rapport à l'obéissance, les règles ou pas, ça réduit à une seule chose, qu'on se laisse transformer par Dieu. Et l'obéissance, ce n'est plus de tout un problème. Derrière tous ces commandements, c'est Dieu qui dit « Je t'aime, je veux le meilleur pour toi. » Et tout ce que je dis, c'est pour ta protection, ta bonne santé, pour que tu puisses grandir, te faire du bien autour de toi, et du coup, par conséquent, recevoir aussi du bien des autres. Donc c'est vraiment le but de tout ce que Dieu pourrait nous dire. C'est toujours pour notre bien parce qu'il nous aime. Donc si on veut revenir aux parents, c'est des exemples moins parfaits parce que c'est seul Dieu qui est parfait. Mais on sait que l'obéissance est très importante. On lit dans plusieurs passages en Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oh, obéir peut me rendre heureuse. Intéressant, je ne pensais pas ça quand j'étais plus jeune. Et là, Paul cite un des 10 commandements en Exode. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Encore en Colossiens 3, verset 20, on lit « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Ça a l'air assez clair. N'est-ce pas les enfants? Ben oui, c'est d'accord. On doit obéir à nos parents. C'est pas évident. Si jamais tes parents te disent de faire quelque chose de mauvais, tu as le droit de désobéir. Mais dans la vaste majorité des cas, ça ne t'arrivera jamais. Dans la vaste majorité des cas. Par contre, au cas où que tu n'as pas remarqué, tes parents ne sont pas parfaits non plus. Ils vont faire des erreurs, ils ont fait des erreurs, ils font des erreurs, ils vont encore faire des erreurs. N'est-ce pas? Oui, oui. Ils ne sont pas parfaits. Mais derrière la demande d'obéir, c'est l'amour, c'est ce désir de te voir grandir et être bien. Quand je demande à ma fille de manger ses légumes, c'est parce que j'ai envie qu'elle grandisse, d'être forte, d'avoir de l'énergie et de pouvoir vivre bien sa vie. Donc, je vais maintenant demander un petit peu d'interaction encore. Je vais lister quelques règles qui sont assez typiques, classiques. Et je veux que vous me disiez, les enfants, même les ados, les pré-ados, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi derrière, c'est quoi la raison derrière cette demande? Okay? Juste dans un mot ou deux. Si ta mère ou ton père te demande de brosser tes dents, c'est pour? Oui? Pour du bien? Pour prévention des caries, n'est-ce pas? Pour ne pas avoir des problèmes de dents. Te laver les mains, pourquoi? Oui? Quelque chose de précis? Pour être en bonne santé? Pour ne pas tomber malade, surtout maintenant? D'accord? Faire son lit, à quoi ça sert de faire son lit si on va juste dormir dedans la nuit d'avance? J'avais du mal avec celui-là quand j'étais plus jeune. Pourquoi on doit faire son lit? Est-ce qu'il y a des idées ici? Je vois, il y a du monde qui sont d'accord avec moi. Pourquoi on doit faire son lit? Les idées? Peut-être c'est pour avoir du respect pour les personnes. On entre dans la pièce et ça semble plus net, plus propre.
Ouais, un petit peu de responsabilité, d'accord? Faire son devoir. Pourquoi on doit faire son devoir? Quelques idées? Tu as des devoirs encore? Pourquoi? Oui, pour progresser. Très bien, très très bien. Pourquoi on doit regarder à droite ou à gauche avant de traverser la rue? Ah oui, pour rester en santé, pour la sécurité, pour ne pas être écrasé. Mais la ceinture de sécurité. Sécurité encore, très bien. Encore juste quelques-uns. Pas manger trop de bonbons. Les caries, oui, les caries. Le temps de bonne santé aussi. Ne pas trop regarder la télé. Les yeux, j'entends, oui, les yeux. Ok. Deux derniers. De veiller ce que tu regardes à la télé ou à l'Internet. Pourquoi? Pour la protection. La protection, ce qu'on regarde. Quand ils te demandent à qui tu parles par SMS, par Messenger, par Snapchat, par WhatsApp, par tous les moyens possibles, à qui tu parles au téléphone. Aussi pour la protection. Bon, c'est quelques exemples qui peuvent arriver assez typiquement dans une famille. Pour les enfants, les ados, pré-ados, ça peut être agaçant. Mais je vous promets, derrière tout ça, c'est l'amour. Et ce désir d'être protégé ces enfants, que les enfants vivent bien. Même si tu dis, j'ai pas envie, lâche-moi s'il te plaît, laisse-moi tranquille, tes parents sont en train de te dire, je t'aime, et je veux que tu vives bien. Par contre, des fois, l'obéissance est un peu compliquée. Et ce n'est pas juste à cause des règles. Des fois, l'obéissance est compliquée parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne passe pas. Il y a trop de conflits. Il y a peut-être même des blessures qui font qu'on n'a juste pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'obéir. Ça peut arriver dans toutes les familles d'avoir des moments compliqués dans les relations. Pour moi, c'était pareil. Pendant plusieurs années, on a eu des moments compliqués dans ma famille, dans la relation spécifiquement avec ma maman. Ça peut arriver à tout plein de personnes. Et à cause de cette complication dans notre relation, il y avait juste beaucoup de conflits, beaucoup de blessures. Quand elle parlait, j'avais juste envie de faire non. Et ce n'était pas à cause des règles. C'était parce que j'avais l'impression que chaque fois qu'elle demandait de faire quelque chose, ce n'était jamais assez bien. Donc je me poussais, et ce n'était jamais assez bien. Donc j'étais frustrée à un point où j'avais juste plus envie d'essayer. J'avais un sentiment d'impuissance, de profonde frustration. Et j'étais même assez profondément blessée par les échanges, les disputes qu'il pourrait y avoir. Et quand j'entendais à l'église qu'il fallait obéir à ses parents, j'avais envie de pleurer. Parce que je faisais l'effort pendant un temps, mais malgré mes efforts, ce n'était jamais assez. Jamais assez bien. Et j'avais cette impression que peu importe ce que je pouvais faire, même si je voulais obéir, à ce moment, je n'avais plus même obéir, c'était tellement frustré. C'était jamais assez bien. Ça ne servait quasiment à rien que je fasse même un effort. Donc j'ai eu deux mots de conseil. Et si aujourd'hui, ce matin, pour quelques enfants, ou peut-être les ados même, plus les ados, si tu te trouves dans une situation compliquée dans la famille, et l'obéissance, c'est quelque chose plus qui te rend en colère, ou qui te frustre à un point, je vais te partager ces deux mots de conseil qu'on m'a donnés. Le premier venait de mon papa. Comme j'avais dit, on a eu une très bonne relation avec mon père et des fois on parlait des frustrations qu'on avait dans la famille. Et il a dit, prie pour ta maman. Prie pour que Dieu la touche. Prie pour que Dieu intervienne dans sa vie. Je n'avais pas envie de prier pour elle parce que j'étais vraiment profondément blessée. Mais par respect pour mon père, j'ai prié pour ma maman. Le deuxième mot de conseil vient de mon pasteur. Souvent, il disait, ne prie jamais
que quelqu'un d'autre change, que Dieu change quelqu'un d'autre, sans aussi prier que Dieu te change toi-même. Donc, j'ai prié pour ma mère, alors que je ne voulais pas prier pour elle, mais par respect, j'ai prié pour elle, et j'ai prié pour moi-même, alors que ma position en priant pour moi-même, c'était, Seigneur, s'il y a quelque chose, vas-y, mais il n'y a rien à changer en moi. J'ai rien fait. C'est moi qui souffre dans la situation. Et effectivement, j'avais vraiment cette mentalité de victime. C'est moi qui souffre, c'est moi qui prends plein la figure. C'est pas juste, mais s'il y a un truc, changement. Changement. Change-elle, mais changement. Donc, on a nos perspectives dans la situation. Un jour, j'étais au travail, alors que j'étais ado, je pense que j'ai dû avoir 17, 18 ans. Aux États-Unis, on prend souvent un petit boulot après l'école, donc j'étais au travail. J'étais en fermeture du magasin. Et c'était mon frère qui est venu me chercher. Et il dit, il y avait encore une grosse dispute à la maison, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. On y va, on va prendre un chocolat chaud quelque part. Donc, ok. Ouf. Donc, le cœur lourd, on entre dans la voiture, on part dans un truc ouvert 24/24. Il y a beaucoup de ça là-bas. On s'assoit, on prend un chocolat chaud, il me raconte un peu la soirée. Donc, c'était encore lourd, encore dispute, des fois ça montait vraiment très, très intensément. Et j'étais contente d'avoir été au travail, parce que comme ça, j'ai pu passer à côté de ça. Mais je vois que lui était abattu, il était tellement découragé, même tellement heurté à l'intérieur. Donc on est rentré tard, c'était sûrement vers 23 heures, tout le monde était au lit, silence total dans la maison. On est monté, on s'est couché. Le lendemain, on se lève, je pense que c'était en été, donc j'étais en train de faire la vaisselle dans la matinée, on sent la tension encore dans la maison, personne ne se parle trop, on s'évite un petit peu pour ne pas avoir d'autres situations. Je fais la vaisselle pour garder la paix le plus que je peux, sans rien dire, sans interagir avec qui que ce soit. Je pense que c'était que ma mère et moi, et peut-être ma petite sœur, je ne sais même plus, c'était il y a longtemps maintenant. Donc elle commence à me parler, donc je l'écoute. Et elle m'explique ce qui s'est passé la veille, de sa perspective. Alors que je l'écoute, je la regarde, je le vois en train avec son panier à linge. Je vois très clairement encore la scène, c'était peut-être il y a 20 ans, je ne sais même plus que ça. Et en me racontant l'histoire, je vois ses yeux, je vois les larmes dans ses yeux, je vois la fatigue dans ses yeux. Et j'étais touchée dans mon cœur comme je n'avais jamais été touchée auparavant. J'étais remplie de compassion, comme je n'avais jamais ressenti pour elle, jamais, jamais, jamais avant. Et je le voyais pour la première fois comme une petite fille qui était dépassée, stressée, qui ne savait pas comment faire, comment gérer, et c'était trop. Elle réagissait comme elle pensait, comme elle savait, mais elle ne savait rien plus que juste exploser. Et ça fait des dégâts autour d'elle, mais elle ne savait plus quoi faire que ça. Alors qu'elle a fini de me parler, elle a continué pour faire son linge. Et là, au robinet, alors que je faisais la vaisselle, c'est moi qui ai commencé à pleurer. Parce que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Alors, je n'étais même pas impliquée dans la dispute. Mais j'étais touchée au fond de mon cœur par cette petite fille. Et pas par ma mère qui m'avait fait tant de mal dans le passé. Et à ce moment-là, ma position a changé vis-à-vis d'elle. Je ne réagissais plus pareil quand il y avait des disputes, parce que les disputes ont continué pendant un bon moment. Mais ça a commencé à changer petit à petit. J'ai même commencé à la défendre face à mes frères et sœurs, et eux, ils ne comprenaient pas non plus comment je pouvais la défendre, mais quelque chose dans mon cœur avait changé. Et finalement, Dieu a répondu d'abord à la prière que Dieu me change moi, que la prière, Dieu la change elle. Et aujourd'hui, la famille n'est plus pareille. Les choses ont beaucoup changé depuis ce jour-là. Donc, les enfants, les ados, je vous donne ces deux mêmes conseils. Prie pour tes parents. Ils ont besoin de la prière.
Ils ne sont pas parfaits. Ils voudraient être les mères, maman, papa qui peuvent, mais ils ne peuvent pas être parfaits. C'est pas possible. J'avoue, je suis maman depuis plus de 3 ans et c'est très difficile. Et je suis imparfaite en tant que maman. Mais prie pour tes parents parce qu'ils ont besoin de ce soutien dans la prière. Prie aussi, par contre, pour toi-même. Que Dieu change ton cœur et qu'il t'aide à voir comme il faut, pour réagir comme il faut. Et Dieu va agir, il est fidèle, il interviendra. Et d'ailleurs, cette méthode n'est pas limitée que pour les enfants vers les parents, mais même les parents vers les enfants, ils peuvent prier, Seigneur, change mon enfant, mais change-moi aussi. Dans le couple, on peut prier, change mon mari, change ma femme, mais change-moi aussi. Même pour d'autres relations familiales, au travail, les voisins, peu importe, n'importe quelle relation, on peut prier comme ça. Et c'est très efficace pour nous aider, nous remettre en question, même si on croit n'avoir rien fait de mal. Et de peut-être voir avec la perspective de Dieu, comme lui, il voit. Donc, ce que je veux faire ce matin, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Je vais demander à tous les enfants, les ados, les pré-ados, à venir devant. Et même les adultes, si vous sentez le désir de vouloir prier, on va prier pour nos parents ce matin. Si tu as les jeunes enfants et tu n'as pas envie de les lâcher comme ça, tu peux les accompagner aussi, si tu veux les ramener devant. Mais on va prier pour nos parents et on va aussi prier pour nous-mêmes. OK? Vous êtes d'accord? Donc là, on va commencer à juste avoir un moment de chant, d'adoration, mais aussi de prière. Et je vous invite à penser. Et on va avoir un temps de prière. Je vais conduire ces moments. On va prier ensemble pour nos parents. Et on va prier ensemble pour nous-mêmes. Que Dieu nous encourage. Et que nous fortifie dans tout ce qui c'est, dans la famille. L'obéissance est un grand défi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait vivre qui ne nous donneraient pas envie d'obéir. Mais on sait que quand nous obéissons, il y a la bénédiction là-dedans. Et quand c'est difficile à obéir, c'est là justement où Dieu agit. Et Dieu peut montrer sa fidélité, sa bonté dans nos cœurs et dans nos vies. Donc je vais demander à ce que vous priez avec vos propres paroles. Je vais prier aussi en même temps. Si dans vos cœurs, il y a déjà les frustrations, les blessures, priez à ce que Dieu les guérisse aussi. Et que Dieu donne la clarté dans les moments difficiles, quand tu n'as juste pas envie d'obéir, quand tu n'as pas envie d'écouter. Et que tu fasses les choses avec Dieu d'abord, en priorité. Et que par la suite, on voit que Dieu va agir. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on va prier pour nos parents. Et lorsque moi je prie, je vous invite à prier aussi à votre place. Seigneur, tu vois le défi de ce que c'est d'être une maman, d'être un papa. Et tu vois ces enfants. Tu aimes ces enfants. Et je prie que ce matin, lorsqu'ils viennent ici devant toi, Seigneur, qu'ils puissent vraiment te donner leur vie, leur cœur et leur famille, leurs parents. Je prie, Seigneur, que pour nos parents, ce matin, tu interviennes, tu leur donnes de la force, tu leur donnes sagesse, tu leur donnes patience, tu leur donnes une capacité pour discerner ce qui est bon pour ces enfants. S'il y a des choses dans les vies de nos parents qui bloquent, qui sont difficiles, je prie, Seigneur, que chaque parent, alors qu'on en a parlé la semaine dernière, puisse vraiment mettre ces choses devant toi et vivre ce qu'il ou elle a besoin de vivre devant toi, Seigneur. Et que pour ces enfants, Seigneur, ils puissent vivre pleinement ce que c'est la liberté quand on te suit, quand on te cherche. Et maintenant, les enfants, les jeunes, les ados, je vais vous demander s'il y a un truc spécifique. Tu sais, là, dans ma famille, il y a ça qui est difficile pour moi. Dans mes parents, c'est ça qui est difficile. Prie pour cette chose spécifiquement, juste dans ta tête ou à haute voix, comme tu veux. C'est pas important. Mais prie pour ces choses.
Et mets ces choses devant Dieu pour que lui puisse intervenir. Donc Seigneur, on prie ensemble maintenant pour le point ou les points qui sont difficiles pour ces enfants. Et je prie, Seigneur, que tu viennes et qu'ils savent que tu entends leurs prières. Que lorsqu'ils viennent par la foi, ils déposent devant toi les choses qui sont les préoccupations, les choses qui sont les défis difficiles. Je prie qu'ils aient vraiment ce courage de te donner ce point ou ces points. Le dispute ou la parole qui était difficile, qui a blessé, ou la demande qui semble trop difficile à accomplir. Je prie que tu donnes courage à ces enfants de venir vers toi quand ils ne comprennent pas, quand c'est difficile. Et quand dans les relations avec leurs parents, ils puissent vivre quelque chose de beau et de fort et qui unit les familles ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez dans vos cœurs ces deux points. Dieu aide ma maman, aide mon papa, mais aide-moi aussi à savoir comment faire de mon mieux. Et Dieu est grand, il vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et chaque fois que vous venez vers lui, il se réjouit de parler avec toi. Et vous allez voir les belles choses dans vos familles, parce que Dieu est présent avec vous. Il veut agir en vous et à travers vous. Vous n'êtes pas que des enfants, que des ados. Vous avez des choses importantes à vivre et à donner, à transmettre dans vos familles aujourd'hui à votre âge. Vivez-le pleinement et dans tout ce qu'il a pour vous. Amen. Vous pouvez reprendre vos places et on va continuer avec ce temps de... Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu as payé sur la croix, tu as payé sur la croix. Jésus, tu t'es donné pour moi, je mets ma confiance en toi.
toi l'honneur. Oh, à toi et splendeur. Tout en toi et splendeur. Tout en toi et gloire. Tout en toi et grandeur. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. On le déclare ensemble. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Oh, oh. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de ma vie, ma vie. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Tu